Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène aujourd'hui avec moi pour faire ton tirage pour ce mois de novembre 2024 pour ton signe astrologique, pour aller voir les miracles, les coups de chance, les belles choses qui peuvent se passer et se réaliser pour ce mois de novembre, mais également les prises de conscience, ce qui peut être vraiment bénéfique pour toi ou alors des propulseurs, des éléments de prise de conscience pour avancer sur ton mois de novembre et dans ta vie pour réaliser ta best life, le meilleur, le kiff, tout ce que tu as envie en fait, tout simplement. Et je suis là pour ça. Je suis Amiris et je te propose des tirages de cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends des tarots et des oracles comme outil pour activer mes capacités qui sont la clairvoyance, la clairaudience, voilà, je vais y arriver. Voilà, j'utilise ces capacités pour te proposer ces tirages et ces messages et je me connecte aux énergies de ton signe astrologique. Voilà, tu connais le programme, tu sais où on va. Voilà, on va aller voir le message général de ton mois. Donc là, ça va être vraiment quelle est l'énergie du moment, ce que tu peux manifester, quel est le coup de chance que l'univers, Dieu, tes guides vont te proposer. Et puis après, on va aller voir un peu plus détaillé au niveau du professionnel ou de ta vie perso. Ça dépendra où tu en es dans ta vie, évidemment. Et puis, on va aller voir aussi tout ce qui va être amoureux, relationnel, en fonction, pareil, de ce que ça te parlera à ce moment-là, parce que parfois on est focus très vie sentimentale et parfois c'est plus une relation amicale, etc., etc. Donc tu verras. Pareil pour le pro, ça peut être parfois, j'en sais rien moi, ce qui se passe dans ta vie au niveau de ton investissement dans une association ou bien au niveau de ton groupe de sport, comme parfois ça peut être ton pro vraiment uniquement professionnel. Donc tu adaptes, voilà. Tu adaptes en fonction des messages et de ta vie, c'est très important parce qu'on est sur des guidances générales. Évidemment, si tu veux de l'approfondissement parce que ça te parle et que tu voudrais aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est pour toi personnellement, je t'invite à prendre une guidance privée avec moi. Oui, je propose ça, je propose des guidances générales. Et puis, j'ai aussi une guidance spécifique pour un seul thème, où là, on va direct, straight to the point à ce message, à ce thème dont tu as besoin de recevoir des messages. Donc voilà, c'est en visio avec moi. Tu as tout dans le descriptif de la vidéo pour prendre directement rendez-vous avec moi si besoin. Voilà, très important. Pour ce message, pour cette vidéo, pour ces messages de cette vidéo, on n'oublie jamais, tu ne prends uniquement ce qui résonne dans ta... Je vais y arriver. Ça y est, j'ai complètement bugué là. Ce qui résonne avec ton cœur, avec ta vie. Tu ne t'imprègnes pas d'énergie qui ne te correspondent pas. Si ça ne te correspond pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te correspond pas, tu n'essaies pas de faire entrer des carrés dans des ronds. Très, très important. Tu peux aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir une lecture complète. Ok, ça très important. Et évidemment, tu n'oublies jamais que la décision finale t'appartient et que tu as toujours ton libre arbitre. On y va pour le tirage. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Allez, ce mois de novembre, on va voir tout de suite les messages. Pour vous, c'est parti. Alors, voyons voir. Pour nos amis taureaux, déjà l'énergie de votre mois. Alors, dans quelle énergie vous baignez pour nos amis taureaux pour ce mois de novembre? Alors, nous avons la protection. Ok, alors évidemment toute proportion gardée, on ne prend pas de risque inconsidéré, mais effectivement la protection nous indique que pendant ce mois, en fait, si vous voulez, que vous viviez des choses un petit peu, que ce soit inconfortable ou assez surprenantes, vous voyez, mais dans un sens comme dans un autre, de bien ou de considéré, entre guillemets, moins bien. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une protection au niveau de tout ça, donc... Il y a une idée ici de faire confiance, vous voyez, de faire confiance à ce qui se passe, de demander à ses guides, à ses anges, à ses anges, à Dieu peut-être, en fonction de vos croyances, de ne pas hésiter à demander parce que là, la protection, elle est vraiment très présente et donc elle va pouvoir... vous servir de boussole, de guide pendant ce mois et avec des interventions quand même très fortes, très importantes. Donc sentez-vous vraiment porté et accompagné dans ce que vous vivez, même si ce sont des choses qui ne sont pas très agréables pour vous, vous voyez. Restez confiant ou confiante dans le fait que là, il y a des dénouements qui arrivent assez rapidement et qu'il y a une bonne raison à tout ça, vous voyez, et que vous allez avoir les réponses très prochainement. Ça peut être vraiment, quand cette carte ressort de ce que je vois là, ça peut être vraiment où il vous arrive un truc de dingue et en temps normal, vous auriez été peut-être sans dessus dessous ou bien vous auriez un peu perdu les pédales et là, pas du tout.
vous êtes en mode bien ancré et tout, et vous êtes là, ouais, bon bah ok, c'est à traverser. Vous voyez, la protection et le fait d'être protégé peut vraiment venir sur ce genre d'énergie-là. C'était pour l'exemple, évidemment. Ok, on va aller voir, qu'est-ce que je voulais aller voir? Ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois, ce qui peut se matérialiser, se concrétiser. Un 3 de coupe, waouh, très très beau. Donc, effectivement, il y a des belles choses, hein. Je pense que la protection, elle vous est vraiment apportée sur de très très belles choses. Ici, pour moi, mes amis taureaux, vous allez célébrer des événements. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans lesquelles il y a de l'engagement, il y a potentiellement des contrats, il y a potentiellement des choses qui se réalisent concrètement, emménagement, dépendaison de crémaillère. Vous voyez, des choses vraiment où ici on a une belle célébration parce que on est vraiment heureux ou heureuse de ce qui se passe. On peut avoir une belle rencontre, on peut avoir peut-être une séparation que l'on célèbre parce que ça y est, enfin, vous voyez, on a réussi à se séparer. C'est vraiment des choses où, dans tous les cas, ici, ça vous met en joie. Vous pouvez vraiment partager et profiter avec vos amis de cette célébration, d'accord? C'est vraiment le fait de profiter de la vie avec votre entourage, de ce que vous vivez. Vous voyez, il y a vraiment l'espace pour, donc ouais, matérialiser ça, ça veut dire que vraiment vous allez avoir des espaces pour profiter, pour partager avec les autres et en plus pour célébrer des choses qui se passent, de très belles choses pour vous, vous voyez? Donc ouais, on aime beaucoup. Le conseil que l'on vous donne, le 9 de coupe. Ouais, bon, mes amis taureaux, c'est un très très beau mois pour vous. Je me permets cette toute petite interruption dans le tirage pour te remercier d'être là, pour te remercier d'écouter jusqu'à présent. Si ça te plaît, n'hésite pas à encourager mon travail et à me le dire en mettant un petit pouce vers le haut, en mettant un commentaire également pour me dire là comment ça résonne déjà dans ta vie jusqu'à présent. Et puis si tu n'es pas abonné, évidemment, abonne-toi tout de suite. Clique sur la petite cloche pour avoir toutes les publications, toutes les prochaines publications pour ne rien louper de la suite. Tu as 4 rendez-vous, on va dire, par mois. Tu as ton tirage par mois qui arrive à la fin du mois. Tu as chaque dimanche la guidance de la semaine pour ton signe astrologique. Et puis, tu as les tirages de nouvelle lune et de pleine lune qui se proposent 2 fois par mois, c'est toutes les 15 jours. Voilà, allez, je te laisse poursuivre le tirage. Merci à toi d'avance pour tout ton soutien. Belle lecture! C'est un très très beau mois. Vous avez une sacrée protection, plus effectivement avec un 9 de coupe ici, on vous dit qu'il y a un ou des vœux qui sont exaucés. Le 9 de coupe, des vœux sont exaucés. C'est le mois, j'ai l'impression, d'aboutissement. Voilà, d'aboutissement, de célébration parce que ça y est, enfin, on y est arrivé. Il y a vraiment une notion où on se sent dans un confort vraiment super bien. Donc ce mois de novembre, vous êtes clairement dans des énergies dans lesquelles vous vous sentez confortable. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude, de mode survie ou que sais-je. Et surtout, il y a une très très belle satisfaction personnelle dans ce que vous vivez. On adore. Franchement, c'est très beau. Le défi, le challenge, est-ce que vous devez, ce qu'il est préférable, recommander de laisser pendant ce mois, de ne pas faire ou de ne pas utiliser, ou bien peut-être complètement de pouvoir laisser derrière vous. Alors, le challenge, le défi, non, il y en a 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le challenge, le défi, hop, nous avons un 8 de coupe, ok. Et ce que vous devez laisser, l'as d'épée, ok. Alors, le challenge, le défi, les amis taureaux, va résider dans un 8 de coupe. Le challenge, le défi, ça va être tout simplement d'oser laisser certaines choses derrière et vraiment d'avancer pleinement. On a quand même beaucoup de coupes, donc ici, clairement, le défi, le challenge, pour moi, c'est émotionnel. Ici, on a vraiment un mois d'aboutissement dans lequel, pour moi, on tourne une page et on ouvre un chapitre qui est vraiment très intéressant émotionnellement. D'accord? On est en pleine apothéose, on vit de très belles choses pendant ce mois de novembre. On vous dit, c'est plus l'heure de se retourner. Il n'y a plus rien à aller chercher, il n'y a plus rien à tirer, il n'y a plus rien à faire de choses qui restent de l'autre côté, c'est-à-dire au mois d'octobre ou au moment où les célébrations se font parce que c'est terminé. Donc mes amis taureaux, on ne se retourne pas. Il n'y a plus rien à tirer. Si vous aviez pu transformer ou prendre des choses de ces situations ou de ces personnes ou de ces émotions ou de ces cycles passés, vous auriez pu les emmener avec vous, ça serait déjà fait. Et on serait pas du tout dans cette carte. D'accord? Là, on vous dit, c'est terminé. On avance, on va de l'avant et on ne se retourne pas. D'accord? On les voit, hein.
les choses émotionnellement qui sont là et qui... Ça fait un peu de nostalgie, on se dit mais non, mais ça peut partir avec nous, ça quand même. Non, 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 non. On vous dit stop. Ça reste derrière, c'est qu'il y a une raison. Là, on va sur la pleine satisfaction, on va sur le confort, on va sur des vœux exaucés nouveaux, avec de la nouveauté. On célèbre avec ses amis et on fait confiance à l'univers que si ça nous est retiré de notre chemin, si ça n'est pas emmené avec nous, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'on n'en a pas besoin, que ce n'est pas utile pour nous ou que ce serait un poids. D'accord ? Ce qu'il est intéressant de laisser ici, avec l'As d'épée, c'est que pour ce mois, mes amis taureaux, pour moi, l'As d'épée ici, il nous indique que c'est possible que vous ayez plein d'idées, plein d'envies pendant ce mois de novembre parce que vous êtes porté ici émotionnellement. Avec les couples, on est quand même porté par de très belles choses. On se sent pousser des ailes, on est dans un environnement dans lequel on est reconnu, on est célébré, on a des choses qui s'exaucent, donc des vœux qui s'exaucent, on est dans une pleine satisfaction. On vous dit, c'est le mois du profit, entre guillemets, de profiter. C'est le mois pour profiter, mes amis taureaux, et certainement pas pour commencer à aller tout de suite sur des nouvelles idées ou à commencer à essayer de mettre en place plein de choses qui vous viennent à l'esprit. Ah bah ça, ah bah voilà, bah j'avais l'idée de faire ça et de commencer. Vous allez gâcher, mais vraiment je me permets de vous le dire, vous allez gâcher vos énergies où elles sont là pour vous, pour que vous profitiez et que vous soyez dans un moment de confort et de satisfaction personnelle. Ça, ce sera après. Les nouvelles idées, les choses, notez, c'est pas le problème. On vous dit pas de passer à côté de ces idées. On vous dit juste que c'est pas le moment de les réaliser. Ce mois de novembre, c'est un mois pour profiter, aller de l'avant et surtout bien marquer un point de non-retour pour ne pas retourner en arrière de certaines choses. Comment vous guide l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, vous aide, pourquoi je fais ça moi, n'importe quoi, vous aide pendant ce mois. Sur quoi et comment? C'est quoi le coup de pouce? C'est quoi le miracle? La tempérance. Super. Donc ici, vous voyez, à travers ce que vous vivez là, pour moi, vous arrivez à la satisfaction d'une patience parce que vous avez été très patient ou patiente, vous avez été déterminé, vous avez mis beaucoup d'énergie dans certaines choses. Et ici, c'est la patience qui a payé. Donc ici, il y a vraiment un résultat. On célèbre, on vit, on transpire, on kiffe des énergies de patience dans lesquelles il y a un résultat aujourd'hui. Ici, on vous dit que vous allez vivre une très belle guérison pendant cette période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans des mois comme celui-ci, en fait, on vient guérir certaines choses, certains schémas, certaines pensées, certaines croyances où on a pu avoir qui étaient là. Par exemple, j'y arriverai jamais. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais ça ne paye pas. Vous voyez? Et le fait de vivre ça, ça va venir guérir des choses à l'intérieur de vous. Et ça va venir vous donner cet élan. C'est pour ça qu'on vous a dit pour l'instant, ne mettez pas en application certaines choses, profitez. Parce qu'il y a une énergie de guérison aussi, de tout ce que vous avez porté, de toutes les croyances qui sont ressorties pendant tout le chemin. Et qui ici, grâce à ce moment de gloire, grâce à ce moment de profit, vous allez pouvoir retirer au fur et à mesure, donc guérir de certaines choses qui vous ont quand même potentiellement fait du mal pour pouvoir ancrer une nouvelle croyance qui est en fait le travail paye, la patience est là, les miracles existent, les vœux sont exaucés, etc. etc. Donc il faut libérer l'autre partie et ça fait partie d'une guérison, vous voyez? On se libère de ces croyances pour non, en fait moi j'ai expérimenté que en fait si on peut guérir. Si on peut avoir des vœux qui s'exaucent. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée. Et l'idée c'est que l'énergie de tempérance va vous amener vraiment un très bel équilibre. L'univers, Dieu, vos guides en fonction de vos croyances vont vraiment vous apporter un très très bel équilibre pendant ce mois. Des énergies quand même très condensées entre du repos, des choses qui s'activent, des moments de détente, etc., des moments de célébration. Il y a vraiment un bel équilibre qui est là. Vous voyez? Ok, bon, écoutez, c'est super. C'est très très beau, mes amis taureaux. On va aller voir des messages en plus. Allez, c'est parti. Pas des messages en plus. Oh là là. Dis donc, on est là. C'est parce que en fait, quand je suis un peu connectée comme ça, il y a des moments, je suis dans mon truc et je suis en train de recevoir des messages en même temps et de voir si j'ai bien tout dit, etc. Et donc du coup, des fois, quand je dis des trucs, je suis pas tout à fait là, entre guillemets. Je suis dans les messages de réception. Bref. On va aller voir les cartes de la voyante. C'est un petit jeu et vous allez voir
il donne des petits messages sympathiques. On a le 8 de carreau, ou pas, hein, ça dépend d'ailleurs. Vous le connaissez parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, là, puisque vous êtes le dernier signe de novembre que je fais, qui m'ont dit qu'ils les utilisaient et qu'ils les avaient déjà chez eux. Donc, le 9 de carreau nous indique des petits déplacements, des démarches, des visites. Ok. Et ensuite, hop, non, là, il y en a trop. J'en veux une autre. Ça se lie par deux, au minimum. Ça se couple. Alors, donc on nous indique, hop, non, là. Alors, un 7 de trèfle, pensée d'une personne brune, homme ou femme. D'accord, alors, le 8 de carreau, près d'un trèfle, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on réussit des démarches concernant des questions financières par rapport à des démarches, à des petits déplacements ou à des visites, ok? Et ça peut être en rapport avec une personne brune, voilà. Ensuite, le 7 de trèfle proche du carreau, qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous envoie une lettre ou vous rend visite qui pourrait vous importuner. C'est une personne brune, ouais, dans une visite qui pourrait un petit peu vous importuner. Voilà, voilà les messages, vous prenez ce qui vous parle, vous verrez. Ok, alors on va passer à votre message professionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis taureaux pendant ce mois de novembre? Alors, on a l'accepter, accepte la situation, tu trouveras une solution. Hop, tu es en voie de guérison et la roue va tourner, prépare-toi. Ok, donc effectivement, on a encore cette notion de profiter ici. On vous dit que pendant ce mois de novembre, ici, on vit pleinement la situation, d'accord? On l'accepte pleinement, la situation professionnelle, et on la vit pleinement. Pourquoi? Parce que le fait de la vivre pleinement pendant ce mois de novembre va vous amener la guérison. Et quand on en parle d'une guérison, ça veut dire que va vous amener au point de maturité du fait que vous avez fait le tour de la question sur ce professionnel. Que ce soit super ou que ce soit ennuyeux, que ce soit compliqué. D'accord? On vous dit vivez pleinement votre mois de novembre, acceptez la situation et vivez-la. Et prenez des notes. Et regardez ce que vous en pensez. Regardez ce que vous ressentez. Regardez, vous voyez, vivez le truc pendant ce mois. Parce que je ne sais pour quelle raison tout ce que vous allez vivre va vous amener au fur et à mesure à des prises de conscience, au fait de percuter certaines choses et vous apporter des solutions. Vous allez trouver des clés au milieu de tout ça, vous allez avoir des opportunités, des options. On vous dit c'est pas au mois de novembre que l'on décide ou que l'on prend des décisions radicales. En revanche, effectivement, tout ça, ça vous prépare au fait que la roue va tourner ou que vous allez faire tourner la roue, mais dans tous les cas, ça va tourner au mois de décembre. Donc, c'est un mois de préparation pour une évolution au niveau professionnel. Ok? Bon, et ben au moins, vous savez, hein, vous êtes parés. On y va pour la partie relationnelle amoureuse pour nos amis taureaux. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Nous avons la protection divine avec le mariage, l'appui, le support, la relation instable et l'automne, le détachement avec la balance, le scorpion ou le sagittaire. Et au final, on vous parle de rivalité. Alors, au niveau d'un triangle amoureux potentiel. Alors là, mes amis taureaux, on est en train de finaliser, pour moi, ce mois de novembre, là, il est en train de vous faire finaliser quelque chose. Vous voyez, le support, la protection divine est encore là et je vous rappelle que dans la guidance générale, on avait commencé avec tu es protégé. Donc ici, pour moi, on vous parle d'une situation qui crée toujours de l'instabilité, qui est toujours un peu ambivalente, entre guillemets, pour vous. Ça peut être une dynamique avec une personne, ça peut être une relation, ça peut être votre rapport à votre célibat ou à vos crushs, ça peut être amical. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est instable, qui vous met pas bien. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est très agréable à vivre parce que on sait pas trop sur quel pied danser. À un moment donné, ça va. Ça peut être à un moment donné, je vis bien mon célibat, puis à un moment donné, pas du tout, et ainsi de suite. Et tout ça... c'est pas facile parce que ça vient vous mettre des interrogations sur pas mal de choses. Un jour, vous pensez avoir trouvé la solution, ça va pendant une semaine, et puis la semaine d'après, ça va plus, ou alors pendant un jour, et puis le lendemain, ça va plus. Ici, en fait, ce qui est vraiment travaillé,
c'est vraiment alors, pour certains, c'est effectivement des rivalités ou des triangles amoureux ou des choses comme ça que l'on maintient dans sa vie, alors qu'il y a un moment donné, tout ça, ça ne fait que nourrir, en fait, hein, le côté instable. Donc, en fait, ici, dans tous les cas, ce que l'on vient, pendant ce mois de novembre au niveau relationnel, mettre en avant, c'est de vous détacher et d'arrêter de maintenir des situations où ça ne nourrit pas de stabilité comme vous le souhaitez. Ça vient nourrir ce schéma instable, cette dynamique qui n'est pas bonne pour vous. Ou en tous les cas qui ne vous convient plus à l'heure actuelle. On l'a vu tout à l'heure, le 8 de coupe. On arrête d'emmener avec soi des choses qui ne nous correspondent pas, qui n'apportent pas la dynamique saine que l'on souhaite, en fait. Vous voyez ? C'est vraiment ça l'idée. Et pour ça, il faut accepter aussi, évidemment, dans le lâcher-prise, c'est accepter aussi, forcément, il y a une part de vous qui doit mourir, entre guillemets. Évidemment, une part de vous symbolique qui doit mourir, qui doit se détacher de vous et qui elle-même est en conflit avec quelque chose. Parce que forcément, le conflit qu'on a à l'intérieur, il se reflète à l'extérieur. Vous voyez ? Ou la peur, ou l'angoisse. Bon, là, on voit que c'est du conflit quand même, hein. Ok, donc vous avez la protection divine ici, donc ça vous amène vraiment à avoir un gros appui pour justement que pendant ce mois de novembre, vous puissiez vous en détacher vraiment. On peut parler de personnes balance, scorpion ou sagittaire si ça peut vous aider dans les indications en plus. Ok, eh bien, on va aller voir le vie intérieure, développement personnel. On va aller voir le message pour vous. Hop, alors j'ai pris... Hop, je prends un message de celui-ci et je prends une émotion associée et on voit le message. Youp. Alors, nous avons trop de casquettes. Ok, ouais, il va falloir lâcher des choses, hein. Beaucoup plus de simplicité, mes amis taureaux. Beaucoup plus. On vous appelle à plus de simplicité, intérieure et extérieure. Vraiment. Allez. Alors, voyons voir. Vous voyez avec la surprise. En fait, mes amis taureaux, ici, pendant ce mois de novembre, il est vraiment recommandé, et c'est les énergies qui vont vous encourager à ça, c'est à vous libérer des casquettes que vous avez. Trop de responsabilités, trop de prise en charge, trop de choses où vous vous mettez la pression, où vous vous surchargez extérieurement pour ne pas être peut-être avec vous-même. Il y a quelque chose de l'ordre de la surcharge. Soit vous avez trop de responsabilités, soit vous êtes à trop d'endroits en même temps. Mais dans tous les cas, tout ça, ça vous coupe de l'énergie de surprise liée à la vie, liée à vos ressentis, liée à vos envies. Vous n'avez plus d'espace pour le côté spontané et surprise ici. Et ça, on vous dit là que pendant ce mois de novembre, ça va être quelque chose qui va être vraiment mis en avant pour que vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, revenir à un espace dans lequel vous êtes un peu plus tranquille. Vous voyez, par rapport à ça. Eh ben, bon, voilà. Alors, ça, c'était la guidance. On va passer à votre guidance énergétique et à la guidance de vos anges, les amis. Et on va commencer, je vous propose deux autres guidances en plus, hein, complémentaires, évidemment. On va aller sur la guidance énergétique pour commencer. Les amis, vous savez que vous avez 7 chakras, ce qui représente vos corps énergétiques. C'est très important de les prendre de les prendre en considération dans votre quotidien et d'en prendre soin surtout. D'accord? Et donc, on va aller voir quel est le chakra qui serait intéressant pour vous de booster pendant ce mois pour vous accompagner. Et nous avons le chakra couronne, suis ta guidance. Alors ça, c'est un très beau mantra pour vous accompagner pendant ce mois. Suis ta guidance. Donc là, vraiment, il y a un besoin de connexion au grand tout, à l'univers, à vos guides, à vos anges, beaucoup plus présent. Et le fait d'avoir la carte des énergies qui vous était proposée en premier lieu dans votre tirage général, tu es protégé, vous avez vraiment besoin de ressentir vos guides, vos anges autour de vous et de travailler avec eux ou d'être en accompagnement avec eux, ou au moins un peu plus guidé, un peu plus, vous avez vraiment besoin de travailler là-dessus. Et c'est le chakra de la couronne qui vous permet ça. Le chakra de la couronne, il vous permet de votre reliance au grand tout. Alors, comment on travaille le chakra de la couronne? Déjà, vous pouvez vous accompagner de pierres, évidemment. Très intéressant. Vous pouvez vous accompagner d'une méditation guidée spécifique sur le chakra de la couronne pour pouvoir le nourrir quotidiennement et vous y connecter. Et puis, vous pouvez évidemment vous accompagner avec ce que moi j'ai créé. Je vous le trouve tout de suite. Il est là. Tac. Ça s'appelle le Moon Connection.
évidemment, le Moon Connection pour le chakra couronne. Celui-ci, c'est une infusion aux plantes énergétiques spécifique pour stimuler, pour débloquer, pour activer le chakra de la couronne. Nous sommes comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez une petite pochette, évidemment, qui est bio et tout est bio et fait en France. Et cette pochette, une fois que vous l'avez acheté, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges, d'accord? C'est dans une démarche écologique, évidemment. Donc, à l'intérieur, vous avez 12 infusettes comme ceci. Comme vous pouvez voir, vous avez un petit QR code. Donc, en plus des plantes énergétiques que vous recevez dans votre infusion, vous avez un petit QR code. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même pour vous accompagner dans une ouverture complète à ce moment-là pour vous connecter à votre chakra couronne. Voilà, donc le Moon Connection, et puis évidemment, donc c'est une collection complète, donc vous en avez un pour chaque chakra. Et puis, vous avez aussi la collection Astro. Et là, vous pouvez voir votre signe du taureau. Ou pareil, j'ai choisi des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies au quotidien par rapport à votre signe Astro. La marque s'appelle Moonchi, les amis. Et vous avez directement sous le descriptif de la vidéo, vous avez les propositions pour le mois pour votre signe. Donc, je vous ai fait une proposition avec le Moon Connection, donc ici avec le chakra couronne, plus, alors en fait, je vais le faire après, hein, lorsque j'ai fait la mise en ligne et que j'ai fait le tirage, évidemment, parce que je ne savais pas à l'avance que ça allait être le chakra couronne pour vous. Donc, c'est une proposition, donc le chakra couronne plus le Moon Serenity. Pourquoi? Le Moon Serenity, c'est celui qui fonctionne sur les 7 chakras et qui vous permet une bonne circulation, une bonne régénérescence de vos 7 chakras pendant la nuit. Donc, celui-ci, je vous recommande de le prendre en infusion le soir avant le coucher pour vraiment avoir les plantes énergétiques qui soutiennent votre système de régénération des 7 chakras la nuit. Le Moon Serenity comme ceci, c'est exactement la même chose, hein, ils se présentent de la même manière, rechargeables, ils sont tous rechargeables. Donc, je vous ai fait une proposition Moon Connection et Moon Serenity, et ensuite je vous ai fait une autre proposition où vous pouvez rajouter votre signe astro si vous le souhaitez. Tout dans le descriptif de la vidéo. Je vous prends un dernier message avec le pouvoir des portes de l'intuition pour avoir un message pour votre guidance énergétique. Hop. Là, non, il y en a 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui est retournée, celle que j'ai vue, et c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Mais vous êtes en connexion grave, hein, les amis taureaux, et franchement, il y a des belles choses qui s'aboutissent. Si vous avez regardé le message général, vous allez comprendre. C'est vraiment incroyable ici, hein. C'est un beau mois, hein, mes amis taureaux, vraiment. On va passer à vos anges. Est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous souhaiteriez avoir une indication de vos anges, une question, un sujet? Si c'est le cas, pensez fort ou formulez votre question. Et moi, je vais tout de suite aller voir ce que ça nous dit. Ah, celle-ci a été retournée. Hop là. Allez, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Nous avons nul besoin de s'inquiéter et le rétablissement. Ok, par rapport à votre situation, les amis taureaux, on vous dit que l'inquiétude n'est pas de mise. C'est-à-dire, quand on parle d'inquiétude, c'est tout ce qui va être ruminage, anxiété, on y pense à excès, etc. On vous dit vraiment à arrêter de focaliser là-dessus et focalisez-vous plutôt sur une énergie où vous visualisez le fait que vous guérissez, que ça se rétablit, que ça avance, que ça va dans le bon sens. Parce que c'est cette énergie de rumination qui fait que déjà vous voyez que à travers les yeux entre guillemets du négatif. Et en plus de ça, les amis, c'est chaud parce que ça envoie des énergies comme ça, quoi. Donc c'est pas top, vous voyez. Donc là on vous fait un petit rappel sur ce sujet, ok? Allez, on va aller voir au niveau du petit oracle des anges ce qu'il a à vous dire, celui de Tony Carmine Salerno. Allez, hop, nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Alors oui, mais on se souvient que l'on a vu que c'est pas le mois où on met tout en application. Donc on écrit, on commence à y penser, mais on n'agit pas tout de suite, d'accord? Mais il y a de l'inspiration. De toute façon, vous êtes connectés, hein. On l'a vu avant, c'était le chakra de couronne. Ouais, c'est un beau mois. On va aller voir le maître ascensionné qui vous accompagne.
et que vous pouvez évidemment invoquer dans vos demandes. Hop, le maître ascensionné. Non, il y en a deux, j'en veux qu'un. Le voilà. C'est Moïse. Prenez les choses en main. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il vous dit, Moïse? Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider de ce que vous voulez. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on vous disait avant, là. Ouais. Il y a quelque chose au niveau de vos pensées, de votre positionnement à revoir. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsque qu'on est certain de notre objectif et de notre intention. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Autre signification, parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, passez dès maintenant à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. On va terminer par votre prière, mes amis taureaux. Allez, la petite prière pour nos amis taureaux. Vous pouvez la faire le matin et ou le soir. Et vous pouvez vous accompagner tout le mois avec, évidemment. Alors, elle est là. Pour attirer le positif, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer du positif dans ma vie et de belles expériences. Je souhaite que la chance vienne enfin à moi et que je puisse vivre dans l'insouciance des jours heureux. Que tout soit simple et limpide afin de connaître un avenir radieux, chanceux, joyeux et épanouissant. Gratitude, affirmation, je mérite d'avoir de la chance et j'attire le positif. Voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que cette guidance t'a aidé, t'a parlé et t'apportera les meilleurs messages et la meilleure énergie pour que tu réussisses ton mois de novembre comme tu le désires. N'oublie pas, comme toujours, évidemment, très important pour soutenir la chaîne, mon travail, et puis également, ça me fait très plaisir aussi de les recevoir. N'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, évidemment, pour me dire comment ça se traduit pour toi dans ta vie, dans le concret, matériellement, tout simplement. Et puis, évidemment, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait accompagner. Et puis, évidemment, si tu souhaites partager mon travail sur les réseaux, c'est avec grand plaisir. Je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Je t'envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.